Bonjour Simone. Bonjour Jules. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je viens aujourd'hui voir votre exploitation. Je m'appelle Simone Delaunay. Je suis installée en tant qu'agricultrice sur la commune d'Émoutier. Donc nous sommes en plein cœur du Limousin, à la limite du plateau de 1000 vaches. On est à peu près à 550 mètres d'altitude. Donc nous avons un élevage de 500 brebis. Nous travaillons uniquement en vente directe au travers de la marque Le Belou. Une spécificité du cahier des charges de la marque Le Belou, c'est l'alimentation. Nos animaux sont alimentés avec du grain. C'est un mélange que nous produisons nous-mêmes sur l'exploitation. Nous produisons différentes céréales, ce qui est très important pour l'engraissement des agneaux, parce que ça va permettre d'apporter différents acides aminés qui vont être totalement bénéfiques pour la qualité de la viande et pour la qualité du gras, et notamment sa couleur et la couleur de la viande également. On fait des mélanges de céréales, donc orge, épeautre, triticale, auxquels nous ajoutons du pois ou de la veste, des éléments fourragers. Nous produisons également du fourrage. Nous travaillons de plus en plus sur des prairies multi-espèces, donc qui ont à la fois des variétés de graminées et à la fois des variétés légumineuses. Donc vous avez un exemple ici de prairies naturelles, mais dans lequel vont se trouver 5, 6, 7 espèces végétales. Alors une autre spécificité du Belou, c'est le temps de finition. Ce qui est très important pour nous, pour avoir une viande vraiment de qualité, c'est laisser le temps aux agneaux de se finir. C'est des agneaux qui peuvent mettre 4, 5, 6, 7 mois à atteindre le stade parfait pour être consommé. Notre produit est transformé, travaillé sur un secteur ici à moins de 10-20 km de l'exploitation. Nous respectons toujours toute la traçabilité, les animaux sont bouclés, c'est nous-mêmes qui les amenons à l'abattoir. On a beaucoup de plaisir à travailler en vente directe et en local. C'est très important pour nous de travailler avec des partenaires comme le Ranch des Lacs qui valorisent vraiment notre produit et qui par voie de conséquence valorisent aussi tout notre travail. Coucou Karine. Bonjour Françoise. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien? Toi aussi? Plein boulot? Plein boulot, le soleil arrive, les clients sont là. Je vais te commander 70 pampis, Aromatisé comme ça? aromatisés comme ça. Pour Ok, l'apéritif, c'est génial. Je te prépare ça. Ensuite, un fantouillet frais, Frais, d'accord. une bûche cendrée. Sinon, je suis en train de commencer à faire des crémeux. Je te montre si tu veux. Et bien nous voilà donc à Fortouillet à Bugey-l'Œuf, dans la salle de fabrication de la fromagerie de la ferme. Donc tout ça, ce sont des fromages lactiques, donc faits à basse température, très lentement, pour développer tous les goûts du fromage que l'on fait à base d'un lait cru entier qui arrive de la salle de traite qui est juste à côté. Et puis là, ça ce sont les tomes que j'ai fait ce matin. Et donc, elles ont besoin d'être retournées régulièrement pour pouvoir égoutter, lâcher tout leur sérum pour que le goût soit meilleur plus tard. En gros, je compte à peu près 10 litres de lait pour faire 1 kg de tomes. C'est un lait qui est travaillé tout de suite. Il est travaillé quasiment à la température de la chèvre quand il arrive ici. Donc on travaille un lait très très frais. Avec le même lait de ce matin, j'ai fait aussi des fromages qui vont devenir crémeux. C'est un fromage qu'on fait à 32-33 degrés, travaillé tout de suite après la traite. Ils ont besoin d'être retournés 4-5 fois dans l'après-midi. Donc j'ai des moules où je peux mettre 24 fromages à la fois. Et j'ai 24 fromages retournés en quelques secondes. Donc voilà les fantouillés, donc des fromages lactiques très frais. À côté de ça, on a aussi fabriqué les pampilles démoulées. Après, on a les bûches de jour d'égouttage. Là, elles ont déjà fleuri pendant une journée. Entre-temps, elles ont été cendrées. Et puis après, on a les petits cabécous qui sont faits avec le talon des bûches. Pour avoir des bûches bien belles, on les fait plus grandes. On les recoupe à la bonne taille. Et donc, toute la pâte qui dépasse de là, on la sale, on la malaxe et on refait des petits cabécous avec qui sont faits pour fondre. Et donc, ces fromages sont prêts à aller réjouir les palais des clients du Ranch des Lacs. Nous voilà dans la chèvrerie. C'est l'endroit où on élève nos chèvres. Les chèvres sont la nuit, le matin, dans la chèvrerie parce que c'est chez elles et qu'elles y sont bien. Dès qu'il fait beau, les portes sont ouvertes et elles sont
à la pâture. Il y a plein d'herbes, il y a plein de choses à goûter parce qu'effectivement on met beaucoup d'espèces d'herbes dans les champs pour qu'elles aient du choix, qu'elles aient toujours quelque chose. On les sélectionne bien sûr pour les qualités laitières. On fait des analyses très régulières en laboratoire pour vérifier la qualité de notre lait. Vous êtes sur une exploitation de RL du Magidar, donc une exploitation de 66 hectares et une soixantaine de vaches laitières. Des vaches qui sont nourries à l'herbe du mois de mi-février jusqu'à la fin décembre. Et le reste de l'année, elles sont en bâtiment avec du foin et de l'enrubanage produit sur l'exploitation. Bonjour Véronique. Bonjour Françoise. Je viens passer commande pour samedi Oui, et j'ai un peu de temps. Donc c'est moi qui suis venue aujourd'hui. si vous voulez venir voir la fabrication, c'est avec plaisir qu'on va avec vous plaisir. montrer comment on fabrique nos produits. Alors sitôt la traite, le lait est amené dans la fromagerie. 10 litres de lait donc pour faire 1 kg de fromage. Je vais chercher les moules que j'ai mis sous presse hier. Donc on met une toile dans le moule. C'est pour avoir un croûtage régulier. Donc là, la tomate, ça va faire à peu près 800 grammes. Et la tome, on est plus sur 2,2 kg, 2,4 kg. La durée d'affinage, les grosses tomes, ce sera minimum 2 mois. Et les tomates, on peut partir sur 6 semaines. Toujours avec le lait du matin, on va faire des yaourts. Pour cela, je vais pasteuriser le lait. Donc je le mets dans une cuve et je vais le mettre au bain-marie dans un pasteurisateur. Donc là, nous allons préparer les yaourts. On va thermosceller les pots et on va appliquer une plaque qui va venir chauffer et coller la capsule. Ensuite, on met la date. Pour les yaourts nature, la date limite de consommation est de 4 semaines. Les yaourts vont être mis dans des plateaux. Les plateaux vont être mis dans les cuves. Les yaourts y restent jusqu'à ce qu'on atteigne un pH de 4,4. Une fois que le pH est atteint, on les enlève et on les met en chambre froide pour qu'ils soient refroidis très rapidement. Voilà les produits donc, que nous fabriquons à la ferme. La tome, là une tome affinée qui a 2 mois. Les yaourts aux fruits, donc il y a plusieurs fruits. Les yaourts nature, des fromages frais roulés dans les épices et du fromage blanc battu en pot de 500 grammes. Là, c'est du lait qu'on vend entier et cru. On retrouve tous ces produits qui sont certifiés agriculture biologique en vente à la ferme du Magidar donc le samedi matin. Et nous avons l'honneur aussi d'avoir ces produits présents à la table du Ranch des Lacs et notamment au petit déjeuner gourmand. Nous avons, avec mon épouse, créé notre entreprise Boucherie Burgalière en 1982, dans le quartier du lycée Renoir. Nous avons prospéré sur le plan, on va dire, socio-économique, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être positionnés sur 2 magasins de qualité. Le magasin de Fétia, à Crézem, et le magasin de Limoges, qui est toujours rue Paul Ramadier, à côté du lycée Renoir. Voilà notre spécialité de viande de limousine maturée, la côte de bœuf. Notre principal partenaire et client est le Ranch des Lacs, avec qui on fait un travail régulier, sérieux et très qualitatif. Le Ranch des Lacs commercialise de la côte de bœuf maturée de 3 mois à 6 mois. Il commercialise du gigot d'agneau, le belou et d'autres préparations, avec une fondue aussi qui est exceptionnelle, la fondue pelaude.
La viande maturée, c'est tout simplement une tradition artisanale. On fait sécher le muscle, l'humidité s'évapore, la concentration des graisses se réalise, les sucres se concentrent dans les graisses qui ont perdu leur humidité, et à partir de là, on a les arômes qui se développent, les arômes du terroir, c'est-à-dire la fleur, le fourrage, suivant les saisons. La maturation, je crois qu'on peut dire qu'elle commence à 3 semaines. En principe, il vaut mieux maturer entre 3 et 4 mois. C'est l'idéal. Ça fait un produit de qualité, agréable à manger. Là, je vais vous entamer un carré de côte de bœuf qui est vendu pour l'Orange des Lacs. Donc, je vais enlever la première tranche pour que vous puissiez apprécier l'intérieur. Donc, vous avez l'intérieur et l'extérieur, la maturation. Et là, on aperçoit le cœur qui est doux, moelleux, qui est goûteux, comme vous voulez. Et voilà le summum de la viande. En Limousin, on a vraiment de la chance. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire une belle assiette, un bon repas.